On est toujours en direct du Mobile World Congress version 2016. Donc le salon touche à sa fin, il y a eu beaucoup d'annonces, pas toujours très intéressantes. Mais en tout cas, on a pu constater que la plupart des constructeurs de smartphones veulent investir le segment du milieu de gamme. On lancé plusieurs modèles, enfin en tout cas on fait plusieurs annonces dans ce sens-là. Donc on a décidé de vous faire une petite sélection des 5 meilleurs produits, avec des guillemets sur meilleur, parce que ça n'a pas été très folichon. Mais en tout cas, 5 produits qui se sont un peu démarqués, soit par leur rapport qualité-prix, soit par leur fonction, soit par leur design. Donc voilà, c'est parti. Et donc pour commencer cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 € annoncés au cours de ce salon, on attaque avec Archos et son Diamond 2 Note. Donc concrètement, Archos a annoncé 2 modèles, le Diamond 2 Note et le Diamond Plus, qui sont tous les deux intéressants. Ça va être pour nous le 2 Note, juste parce que c'est une phablette et qu'il n'y en a pas eu tant que ça à des tarifs abordables. Et en plus, une phablette avec des caractéristiques vraiment intéressantes. Donc un écran 6 pouces Wide QHD, c'est-à-dire de 2560 par 1440 pixels. Donc, comme vous pouvez le voir là, il a l'air très très correct, cet écran. La partie processeur, c'est une puce Mediatek X10. Donc 2 Go avec 3 Go de RAM, bref des caractéristiques, là encore ça devrait être assez solide s'il n'y a pas d'impair du côté des ingénieurs de chez Archos. Pour la photo, capteur de 16 mégapixels en principal, 8 en frontal, de la 4G, de double SIM, Marshmallow, batterie de 3610 mAh. Là aussi ça promet beaucoup avec Marshmallow, ça pourrait donner une autonomie vraiment sympa. Donc voilà, c'est un produit prometteur, annoncé à 299 €. Donc, comme je disais, si les ingénieurs d'Archos ne font pas de bourde, ce sera vraiment un très bon rapport qualité-prix. D'autant plus que la finition est très bonne, on sent que c'est de l'alu, on n'a pas l'impression que c'est du plastique quand on touche. Donc voilà. Chez Wiko, qui est quand même devenu en l'espace de quelques années le roi de l'entrée du milieu de gamme, en France en tout cas, c'est le YouFeel qui a retenu notre attention, qui sera vendu à 199 €, qui offre un design vraiment sympa. Donc le contour en métal, aluminium, ça devient classique, mais c'est pas encore si évident sur cette gamme de prix. Le dos qui est en matériau sandstone, c'est-à-dire un peu feutré, qui offre une bonne sensation en main. Du côté des caractéristiques techniques, ça reste assez classique pour un milieu de gamme, mais c'est aussi assez solide. Donc il y a un écran de 5 pouces HD, une puce octa-core Mediatek, 3 Go de RAM, capteur photo 13 mégapixels, classique mais rien à redire pour ce niveau de prix. On apprécie aussi la présence d'un lecteur biométrique d'empreintes digitales. Donc on attend encore de voir l'implémentation, mais si elle est réussie, là encore sur ce niveau de prix, ça reste assez rare. D'autant plus que la partie soft du lecteur reconnaît 5 empreintes qui génèrent 5 actions différentes. Donc on pourra par exemple lancer l'appareil photo avec un doigt donné. Donc au final, même s'il ne paie pas forcément de mine comme ça de prime abord, quand il a été annoncé, ce YouFeel est quand même le plus joli à mon sens du salon. En tout cas, celui, une fois en main, on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Là, il y a de la qualité, même le dos en sandstone, vraiment le plus sympa. Chez Sony, c'est le Xperia XA qui a retenu notre attention. Alors, si on parle uniquement de rapport qualité-prix, il n'est pas spécialement flamboyant puisqu'il s'agit d'un téléphone avec un écran de 5 pouces HD, pas Full HD, avec un processeur, une puce mobile Mediatek P10, 2 Go de RAM, un capteur photo principal de 13 mégapixels, un frontal de 8, bref des caractéristiques de milieu de gamme. En revanche, ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir sur le téléphone en lui-même, et ce qui justifie sa présence dans notre sélection, c'est vraiment son design assez incroyable, la quasi-absence plutôt de bordure d'écran. Donc voilà, c'est un rendu qu'on ne voit pas tous les jours encore, et qui devrait lui garantir un certain succès. Alors cette fois, on n'est pas dans une boîte de nuit barcelonaise, mais bien sur le stand de ZTE. Donc chez le constructeur chinois, il y a eu 2 milieux de gamme annoncés, donc le Blade V7 et le Blade V7 Lite. Les deux sont intéressants, pas folichons, mais assez intéressants. Le petit problème, c'est que le fabricant n'a pas communiqué les prix définitifs. Mais on nous a assuré que celui-ci, qui est le Blade V7, serait à moins de 300 €. Donc son intérêt final va évidemment dépendre de son prix. Mais en tout cas, il est assez intéressant dans la mesure où il est très bien fini. C'est classique, mais le dos en métal, les angles arrondis. Donc du bon aluminium, on n'a pas l'impression que c'est du plastique quand on le touche. D'ailleurs, toute ressemblance avec l'iPhone 6 serait purement fortuite. Et pour ce qui est des specs, c'est là aussi classique pour du bon milieu de gamme, mais efficace avec un écran de 5 pouces de Full HD. Des bords relativement fins.
enfin, qui paraissent fins grâce à la finition dite 2,5D par nos amis du marketing. Un processeur octo-core de chez Mediatek, un capteur photo 13 mégapixels, 2 Go de RAM, bref, des caractéristiques vraiment classiques pour du milieu de gamme. Et plus il se rapproche des 200 €, meilleur il sera, enfin en tout cas en théorie. Et donc on finit sur le stand d'Alcatel avec le tout nouveau Idol 4. Donc comme son nom le laisse logiquement entendre, il prend la succession de l'Idol 3 et il reprend aussi ses caractéristiques, à savoir le côté réversible. Donc on peut l'utiliser, on peut décrocher dans tous les sens. Et cette année vraiment dans tous les sens parce que ça fonctionne aussi quand le téléphone est à l'envers. Ils ont rajouté des micros et des haut-parleurs. Donc alors côté technique, il embarque un écran de 5 pouces 2 Full HD, capteur photo 13 mégapixels, une puce octo-core Snapdragon 617, 2 Go de mémoire vive. Bref, toutes les caractéristiques qu'on a en droit aujourd'hui d'attendre d'un milieu de gamme un peu costaud. Il se démarque en fait sur un point, sur son nom, enfin, et ce que ça implique, c'est-à-dire que là c'est l'Idol 4, il y a aussi l'Idol 4 Plus, qui est exactement le même produit, sauf que en fait il est livré dans la boîte, la fameuse boîte qui sert aussi de casque de réalité virtuelle. Voilà. En fait c'est les seules différences entre l'Idol 4 et l'Idol 4 Plus, contrairement à l'Idol 4S qui est un modèle beaucoup plus haut de gamme. Et un mot sur son design pour finir. Donc Alcatel a vraiment bien travaillé. On a les bords en métaux qu'on trouve de plus en plus de modèles. Ils sont parfaitement intégrés. Ici, on sent bien que c'est de l'aluminium. Et le dos, il est en verre minéral, ce que j'appelle Plastiver. Pareil, il offre une bonne sensation en main. Enfin, l'appareil fait quali et pas du tout cheap. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les tests définitifs pour voir si tous ces modèles tiennent leurs promesses. Dans tous les cas, on peut déjà dire que les constructeurs ne nous ont pas montré une imagination folle à l'heure d'annoncer tous ces milieux de gamme. Parce qu'on voit qu'il y a une volonté pour eux d'investir ce segment et d'en vendre le plus possible. Mais on ne sent pas qu'il y a un effort derrière en communication et en marketing pour rendre ces produits sexy ou en tout cas donner envie aux consommateurs.